Bitrise, qui est un outil en fait, qui va vous permettre d'améliorer votre workflow de développement mobile. Du coup, le temps que les slides passent, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Sofiane, j'ai 21 ans. Je suis apprenti ingénieur à l'école centrale de Lille, dans le département IG2I, qui est le département informatique. Et je travaille chez Dernier Cri donc en tant qu'apprenti depuis mai 2017, donc ce qui fait un peu plus d'un an maintenant. J'ai eu l'occasion de faire du développement back, du développement front, que ce soit du coup web ou mobile. En parallèle du coup de mes études et du travail chez Dernier Cri, j'ai développé un projet qui s'appelle QHub, qui va bientôt s'afficher peut-être, qui permet en gros de mettre en relation des joueurs de jeux vidéo ensemble, selon leurs stats, etc. Donc pour l'instant on ne supporte qu'un seul jeu, mais le but du jeu du coup ce serait de rajouter d'autres et du coup de permettre de créer une grosse communauté autour de ça. Donc la stack technique autour de ce projet, c'est qu'on a un back-end en Ruby on Rails et un front-end en React Native. L'idée c'est qu'au début j'étais seul à développer le projet et du coup pour rendre l'application disponible sur Android et iOS, c'était un des meilleurs compromis. Plutôt que de faire du double développement en natif. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas de mobile ici, ou qui n'en ont jamais fait. Ça fait pas beaucoup. Donc, une des problématiques du développement mobile, c'est que le temps de compilation est souvent très long, donc notamment pour la compilation du coup de release. Et du coup, ça monopolise énormément les ressources sur le poste de développement, donc que ce soit pendant la compilation, ou du coup, ensuite le upload sur les stores. Si vous n'avez pas la fibre, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes par exemple. Le résultat des cours, c'est qu'en général, on met une demi-heure de temps de compilation et d'upload par plateforme, du coup, ce qui fait que pendant une heure, vous allez avoir votre poste et votre connexion qui vont être monopolisés par ça. Et donc, c'est plutôt désagréable quand vous avez envie de faire d'autres choses en parallèle. Et du coup, c'est une des solutions que va apporter Bitrise. Donc ceux qui ont envie de lire le pavé, c'est à votre choix. Mais pour faire simple, en gros, c'est une plateforme d'intégration continue et de déploiement continu comme service du coup pour les mobiles. Et donc, ce que ça va apporter, c'est que vous allez pouvoir lancer des builds. Enfin, Bitrise va pouvoir lancer des builds au push d'une branche ou d'une PR. Des personnes qui ne sont pas familières avec le vocabulaire ou pas? Non, c'est bon. Et du coup, ça va vous permettre du coup de paralléliser votre workflow entre parenthèses. Ensuite, vous allez avoir du coup sur Bitrise la possibilité de customiser tout le processus de build, donc qu'on va ici appeler workflow, et c'est assez simple et customisable. Donc comment ça marche? Tout d'abord, vous allez vous inscrire sur Bitrise, c'est plutôt basique. Ensuite, vous allez connecter votre projet à un dépôt Git, donc que ce soit GitLab, Bitbucket, GitHub, globalement ils ont toutes les intégrations. Bitrise va détecter automatiquement la stack que vous utilisez et s'il n'y arrive pas, il va vous proposer, donc, que ce soit pour du Cordova, du React Native, etc. Ils ont déjà des workflows prédéfinis. Vous allez ensuite passer à l'étape de configuration donc, de votre workflow, donc vous allez configurer les différentes étapes du build. Vous allez ajouter vos variables d'environnement, donc selon les workflows que vous allez faire, vous allez avoir des variables d'environnement de staging, etc. Bitrise vous permet de bien faire la distinction et ensuite d'ajouter les fichiers de signature pour que vos applications soient approuvées sur les différents stores. Et enfin, vous allez pouvoir vous allez pouvoir configurer des déclencheurs qui vont eux lancer les builds. Donc les déclencheurs, ça va être par exemple, dès que je crée une nouvelle PR, à ce moment-là, tu vas faire le build avec tel workflow. Ou bien si je push sur ma branche develop, ça va faire le workflow staging, etc. Donc l'éditeur de workflow Bitrise se présente sous la forme suivante. Voilà, donc en gros on a des gros blocs qui sont assez simples d'utilisation. Donc là par exemple on a activé la clé SSH, cloner le repo, etc. Et donc après vous allez pour chaque étape avoir une certaine configuration à faire. Donc ça permet à des personnes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec les workflows de développement, de pouvoir prendre ça en main de manière assez visuelle. Et on verra plus tard qu'il y a une manière un peu plus geek de faire la chose.
Donc une fois que vous allez configurer votre workflow comme celui-là, vous allez pouvoir ajouter du coup dans l'onglet code signing les différents fichiers de configuration dont vous aurez besoin. Vous allez pouvoir ajouter vos secrets et du coup les triggers, c'est les déclencheurs dont je vous parlais tout à l'heure. La grande force de Bitrise, c'est sa librairie en fait de ce qu'on va appeler d'étapes, qui va bientôt s'afficher. Voilà. Donc on peut retrouver des choses très orientées mobile, donc par exemple build pour iOS ou build de l'APK, jusqu'à des outils de gestion de Git ou bien même des Jiffy. Enfin, j'ai pas trop compris le principe, mais apparemment vous pouvez mettre des GIFs maintenant dans vos releases. Donc la manière un peu plus geek de faire les choses, c'est que Bitrise va mettre, enfin, une fois que vous allez faire votre workflow, il va le convertir dans un fichier qui est le bitrise.yaml, donc comme présent, dans lequel vous allez pouvoir donc définir vos différentes, vos différentes variables d'environnement, si vous voulez qu'elles soient publiques, sinon vous avez la possibilité de les garder secrètes sur leur plateforme. Et donc ensuite vous allez mettre en place donc votre workflow. Donc là on ne voit pas très bien, mais à la base c'est écrit Alpha Android. Donc vous avez le workflow du coup qui va venir définir les étapes et dans lesquelles vous allez mettre les configurations. Et la chose la plus intéressante là-dessus, c'est que vous allez pouvoir choisir la librairie d'étapes que vous voulez utiliser. J'en parlerai un peu plus tard. Et du coup, une fois que vous avez mis votre workflow en place, que vous avez géré vos variables d'environnement, vous allez avoir des builds. Du coup, vous avez la possibilité d'avoir la liste des builds qui ont déjà été faits. Donc là, on voit que, par exemple, à partir de la branche Stage Production, on a lancé le build Production Android et ensuite iOS. Et donc, on a vraiment un aperçu très rapide de ceux qui ont réussi ou non. Et quand vous ouvrez les builds, vous avez vraiment tous les logs en temps réel de ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qu'il faut faire pour changer, etc. Étant développeur, je fais beaucoup attention à l'open source. Donc il faut savoir que Bitrise a open sourcé son éditeur de workflow, donc l'éditeur visuel, et vous permet notamment de gagner quelques crédits ou des temps de build supplémentaires quand vous y contribuez, donc soit en fixant un bug, soit justement en ajoutant des fonctionnalités. Et la librairie de fonctions dont je vous parlais tout à l'heure, qui est open source, et donc vous pouvez venir rajouter vos propres fonctionnalités si vous en avez envie et si eux les approuvent. Et si vous avez des fonctionnalités un peu plus métiers, vous avez toujours la possibilité de le forker et du coup d'indiquer dans le bitrise.yaml que vous voulez utiliser votre propre dépôt de fonctions. Et donc j'ai fait le tour de Bitrise, donc si vous avez des questions un peu plus spécifiques, etc., je suis à votre écoute. Non, c'est vous, n'ayez pas peur. Il y a un peu en plus par personne qui lève la main. Ouais. J'ai une question, j'ai déjà une partie de la réponse, mais pourquoi utiliser plus Bitrise que un truc classique de CI avec lequel tu peux déjà build tes projets iOS? Je pense par exemple au hasard à CircleCI. Alors j'ai jamais utilisé CircleCI. J'ai utilisé Travis. Travis, j'ai eu des gros problèmes au niveau de l'upload pour Apple. C'est-à-dire qu'au niveau des certificats, etc., il y avait une histoire où il fallait mettre les variables d'environnement et qu'il les parsait pas bien, etc. Donc au final, j'ai jamais réussi à le faire. Après, l'avantage de Bitrise, c'est que tu sois open source ou pas, tu gardes quand même un plan gratuit qui te donne pas mal de liberté, je crois jusqu'à une demi-heure de temps de build par trigger, quoi. Et donc ça reste plutôt intéressant là-dessus. Après, encore une fois, c'est très orienté mobile, c'est-à-dire que là, tu vas avoir des choses prédéfinies qui sont vraiment faites pour les mobiles. Je pense également à certains outils d'intégration continue, comme par exemple celui de GitLab qui ne te propose pas la plateforme Mac, qui est nécessaire du coup pour... CircleCI, tu peux faire du build iOS? Ouais, tu peux détourner le truc en fait, et comme c'est un point gratos, en fait c'est un build gratos. Mais toute la gestion des certificats, etc., je pense. Tu t'en sortais pour la gestion des certificats, etc. Bah moi je l'avais utilisé il y a un moment, mais ma question c'était plus... Après c'est pour ça que je disais, je vois bien l'intérêt de ce truc-là, parce que plus à la rigueur ça a l'air ultra tailored pour le mobile. Bah ouais, c'est ça. Parce que pour le coup, moi je sais pas, c'est le problème, c'est comment tu fais ton déploiement Android, iOS, etc., et la plateforme spécifique plutôt, et comment tu... Je sais pas, c'est tanné d'aller récupérer tous les trucs, alimenter d'autres. En tous les cas ça a l'air top, hein, moi je connaissais pas.
Et j'ai une deuxième question, du coup, est-ce que c'est juste l'UI qui est gratuite, enfin qui est gratuite, qui est open source, quand tu disais le moteur de workflow, ou est-ce que c'est vraiment tout ce qui fait Bitrise? Je veux dire, Non, aussi le serveur d'exécution, c'est juste les lui. VM, Docker. Non, C'est juste lui. C'est juste lui. Ok. Donc ça reste en SaaS, quoi. Tu peux pas faire ça chez Voilà, toi exactement. pour mettre ça sur des machines quand on a un peu plus. Quoique, il donne la possibilité d'installer une CLI, du coup, sur laquelle tu peux justement simuler ton build Bitrise avec ton fichier de configuration. Ok, mais c'est juste pour valider que ton build. Ah non, tu peux carrément build en local. Ok. Avec. Ok, donc c'est aussi possible de mettre un builder en local sur un Mac, par exemple un Mac mini. Après, ça dépend des ressources de ton Mac mini, mais... Ouais. Ah, mais tu peux prendre un DigitalOcean à 5 balles et déployer ce truc là-dessus, quoi. Ah non, ouais, enfin pour Android, ouais. Pour le coup, pour Android. Android, ouais. Pour iOS, Mais un Mac mini, ouais, un Mac mini, c'est cool. Ah, dans ce cas-là, Fastlane, non? Tu connais pas Fastlane? Et alors Fastlane, on a eu des problèmes avec ça. Quand on a dû faire c'était du React Native. Il y a eu une config qui était un peu bizarre. Et Fastlane marchait plus dans tous les cas. Et je crois que c'était Fastlane qui n'arrivait pas à réaliser en prod, en debug. Et Bitrise, on a réussi à se sortir en fait. C'est qu'on avait été bloqué avec Fastlane sur Moi, c'était ma question suivante, pourquoi pas Fastlane? C'est vrai que je comprends l'intérêt de l'avoir, je comprends l'intérêt par rapport à la ressource machine, au temps réseau, etc. Mais bon, enfin, quand on développe, les temps que tu donnes de compilation me semblent un peu exagérés. c'est les temps que je... Alors en vrai, moi j'ai des apps qui mettent 45 minutes à builder, et parce que c'est des apps qui existent depuis 4 ans, où il y a des centaines de vues, D'accord. ça existe. Et pour le coup, moi j'utilise Fastlane avec Bitrise. Bitrise en fait il me permet juste de libérer mon poste de travail pendant les temps de build et pas avoir à attendre une heure que mon build se fasse. Mais je comprends l'intérêt parce que Fastlane, il faut mettre les mains dedans, il faut Mettre les mains dedans et surtout tu les exécutes sur ton propre moniteur. C'est un peu compliqué, je comprends. Là, l'intérêt, c'est que tu peux le coupler à GitHub, avoir je suppose le retour d'un build, savoir si ça a bien build. C'est quand même cool, quoi. Ouais. De voir directement dans la PR, ça build bien sous Android, sous iOS, sous whatever. Ouais. Tu peux target des versions spécifiques, faire des matrices entre guillemets de compatibilité. Je veux dire, tu vois, target un build sur iOS 11, iOS 10, iOS 9. J'ai pas testé, mais je crois que tu as la possibilité. Ouais. Pour vraiment avoir le retour, en fait, alors ça va mettre 1000 ans, mais on s'en fout. Ouais. Du coup, ça va jusqu'au bout ou pas? Enfin, ça va jusqu'à foutre ça sur les stores ou ça c'est une opération manuelle? Ouais, non, tu peux mettre directement sur les stores. Parce qu'il y a même un truc, il n'y a pas un truc de génération de GIF, etc. Si, des images de screenshots, pardon. Je sais pas. C'est Fastlane. J'ai pas vu ça. Ouais, Fastlane le fait à partir des tests unitaires, tu peux générer directement tes screenshots. Ah, pour le store? Ouais, pour le store. Ouais. On va le mettre en œuvre. Ouais, mais il faut arriver à le mettre en œuvre. Tu peux même faire un truc, c'est d'utiliser un plugin pour Sketch, qui fait que si tu fous ta licence Sketch sur ton truc d'intégration continue, tu peux faire en sorte de mettre des placeholders dans tes sketchs. Le truc va générer des screenshots en allant prendre les screenshots qu'il a pris en faisant les tests unitaires, il les met dans le sketch, il exporte le tout et après il upload sur le store. Et là du coup tu peux avoir des screenshots avec des trucs dans des devices en diagonale et tout sur les stores et toi t'as rien fait parce que c'est dans toutes les langues etc. C'était génial. Mais par contre tu prends une demi-journée pour configurer quoi. Parce que, moi je vais aller un petit peu plus loin du coup parce que j'ai une question mais sur l'après parce que moi il y a un problème, du coup c'est une question ouverte s'il y a des gens qui ont des idées qui me posent vraiment problème surtout sur iOS, c'est que quand je travaille sur des projets où ça développe très vite, très rapidement beaucoup de features, je me retrouve coincé quand je veux faire des builds pour tester une feature spécifique et sur iOS tu peux pas faire de feature build parce que tu dois choisir une version et quand tu le codes sur TestFlight, tu n'as pas moyen de dire il y a une chaîne pour telle feature, une chaîne pour telle autre feature. En tout cas, il faut le faire. Du coup, s'il y a des gens qui ont des idées pour pouvoir faire ça, alors sans Fastlane, tu peux, c'est un certificat entreprise, mais tu peux monter ton propre système de distribution des builds, etc. Enfin, c'est l'enfer. S'il y a des gens qui ont déjà. Je crois que tu peux passer par TestFlight, mais tu peux aussi distribuer un fichier installé, non? Ouais, mais le problème c'est qu'après, si tu distribues juste le fichier à installer, déjà ça veut dire que tes clients ne peuvent pas l'installer sur tous les devices qu'ils veulent, parce que tu dois mettre dans le certificat les devices qu'ils vont utiliser. Et le truc c'est que
sais pas s'il peut le faire, mais avant il y avait Okia qui permettait de faire ça. Ouais. C'était un système de distribution d'app, et en fait ça permettait d'ajouter aussi les certificats assez automatiquement sur l'iTunes Connect. Mais bon. Il fallait que chaque personne télécharge Okia sur son téléphone et enregistrer son téléphone. C'est pour utiliser aussi. Et en termes de coût, tu parles que du plan gratuit En termes de coût, je crois que après c'est par mois et du coup ça vous libère un temps de build supplémentaire ou un nombre de bits par mois en plus. Mais je crois que les prix de base pour le premier plan c'est genre 60 € par mois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui est assez abordable pour une entreprise, mais après pour... C'est 36 € par mois, je crois. 36 € par mois. Après, c'est 90 pour les organisations. Et là, toi, avec ton application, tu n'as pas ressenti le besoin de passer à une version payante. Tu as pu tout faire en version... Alors, en fait, ce qui est bien avec Bitress, c'est que quand tu parraines des gens, ils te rajoutent 5 minutes de temps de build. Et tu peux le cumuler 3 ou 4 fois, il me semble. Et du coup, j'arrive à 45 minutes de build et comme il me faut que 30 minutes. Ah, c'est pour ça que tu voulais faire un tech talk sur Bitrise. Ouais, j'ai même pas donné mon code. Hein. Le prochain pareil, il m'offre un t-shirt à part. C'est pas 10 minutes le temps de base, je crois, je sais plus. Enfin, je crois. Je me souviens que j'étais bloqué avec ça parce que la native était plus 10 minutes. 10 minutes et... Il y a 10 minutes, c'est le temps qu'il faut pour faire un stage. Du coup, vous avez d'autres questions? Si on en a une PM, Je peux vous proposer, maintenant, c'est qu'on aille le rooftop. Pour ceux qui veulent partir, on peut partir, on a fini. Il y aura une prochaine édition la semaine prochaine, mercredi, avec Aude, qui n'est pas là et qui nous fera un talk sur Flask, une API, comment faire une API en Python très rapidement. En 95. Et puis, si vous voulez y aller, vous pouvez y aller, sinon il y a le rooftop, on peut y aller, il y a un café illimité pour le moment, et puis après, d'ici 20 minutes, 10 minutes. Ouais, merci d'être venu. Merci.